Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous emmène faire une petite balade avec le vélo de route. J'ai pas mal progressé je trouve. Mais depuis quelques jours là j'ai un sacré rhume qui ne passe pas. Donc c'est vraiment pas top pour pédaler. Et surtout pour respirer. Voilà, donc je suis avec le spécialisé de Tarmac, vélo de 2011, pas tout jeune, sur lequel donc j'ai remplacé le pédalier récemment. J'ai aussi changé la potence, des petites choses comme ça. Voilà, depuis j'ai fait pas mal de PR avec ce vélo, je m'améliore à chaque sortie. Donc là j'ai décidé de vous emmener avec moi et pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la progression. Même si je suis encore toujours enrhumé. Et donc respirer par le nez ça m'est impossible. Donc je souffle un peu, vous allez m'entendre souffler. Mais bon, en dehors de ça j'ai l'habitude de respirer par la bouche. Surtout qu'on fait du VTT. Je suis dans une belle montée déjà. Je suis à 9% là, 9-10%. Ça va monter comme ça pendant un petit moment. Et après on va arriver sur un plateau. Une belle descente. Et on va revenir vers la vallée. Il fait très froid. 4-5 degrés là. Mais il fait beau. Alors les bips qu'on entend là, ce sont les alertes de Strava. Avec notamment l'arrivée du COM, par exemple sur mon segment, ou l'annonce du prochain segment. Ou là l'arrivée d'un segment. Bon, pas de record, là je suis à bien, oh là, à 1 minute derrière mon père. Donc je parle, mais c'est pas la meilleure façon de faire des meilleures performances. Alors on est arrivé en haut du plateau, un plateau assez vallonné quand même, parce qu'il y a pas mal de bosses, mais ça devrait aller un peu mieux. C'est beau là, hein. Ah, ça monte. Les vitesses passent bien maintenant. J'avais pas mal de soucis au début. Le Shimano 105 là est quand même pas mal. Ça freine bien. Avec les patins, c'est du carbone. Et le changement de vitesse est vraiment très très bon. Voilà, j'ai une cassette Ultegra, mais le dérailleur étant 105,
tout comme le pédalier. Alors le vélo fait 7,9 kg avec le support de GPS et les 2 portes bidons et les pédales. Donc, ce qui est relativement peu pour un vélo en taille XL. Si on compare avec les données constructeurs sur les sites qui sont rarement des XL, ce sont plutôt des M en taille. Donc c'est quand même pas mal. D'autant plus que, comme je disais, j'ai un groupe en 105 qui n'est pas les plus légers. On n'est pas sur de l'Ultegra. Et j'ai toujours une potence et un cintre en alu. Donc il y a moyen encore d'optimiser pour gagner encore du poids. Mais bon, c'est déjà pas mal comme ça. Ça grimpe vraiment bien. Surtout en danseuse comme ça. C'est juste moi qui manque un peu de jambes, de conditions physiques. Mais qu'est-ce que ça grimpe bien. Je suis à 34 km/h là, avec une petite descente de 1%. J'ai fait 13,5 km. La moyenne est assez basse, à 21,5 km/h. On va essayer de reprendre de la vitesse pour améliorer cette moyenne. Là, on a attaqué une belle descente. On va mettre tout ce qu'on peut là pour descendre. km/h, 51, 52, 53, 54, 53, 55, 57. 57 km/h. Il descend bien ce tarmac et les boyaux là sont hyper confortables, même s'ils sont fins, avec du 22 mm. J'ai pas trop de secousses là même sur des routes comme ça assez mal revêtues. Ça se fait plutôt bien. Pas trop de vibrations dans les bras. Voilà. Il y a toujours des petits ajustements à faire. Là, je pense que pédale côté gauche avec la cale à orienter un peu plus vers l'arrière pour que plus vers l'intérieur pour que mon pied soit plus incliné vers l'extérieur. Et éviter de trop tirer sur les genoux. Voilà, j'ai déjà fait 1000 km donc avec ce vélo. Je suis content, je tourne à peu près à 100 km par semaine avec 2-3 sorties. Je n'ai pas besoin d'aller loin autour de chez moi pour faire des kilomètres. Et c'est bien vallonné en plus, donc c'est agréable. Là j'ai fait 16 km avec quand même 187 mètres de dénivelé, de D+. Ma moyenne maintenant est remontée à 23 km/h. Voilà, je suis à 30 km/h avec une cadence autour de 80 tours par minute et sur du plat. Bon, voilà, j'avais peur de faire une mauvaise découverte là, avec le vélo d'occasion. Au début j'ai eu quand même pas mal de galères. Mais finalement, le cadre est en très très bon état. Et le reste me convient assez.
Il a fallu juste changer quasiment toute la transmission, revoir les gaines là, qui avaient été mises, et la guidoline. Et là maintenant ça y est, j'ai un vélo qui tient la route quand même. Bon. Alors je l'ai payé 800 € ce vélo. 800 € si on rajoute les 150 € de pédalier, les 50 € de dérailleur, donc 200 €. Bon, là celle aussi que j'ai changé, 150 €. Et l'entretien, la révision faite chez un vélociste. Bon, ça commence à faire quand même. Hein. Voilà, à 1200-1400 € le vélo. Et j'ai un vélo quand même qui a 12 ans. Bon, tout ça, bon, ça fait réfléchir. Je ne sais pas si j'ai bien fait de ne pas être sur l'occasion. Le vrai plus sont à mon avis les roues. Et puis le poids, parce qu'aujourd'hui pour 1300-1400 € pour avoir un vélo qui fait moins de 8 kg, c'est impossible. Il faut vraiment mettre 3000-4000 € pour ça. Et si c'est pas plus. Bon, voilà, il faut relativiser. On ne sait pas toujours si on a fait une bonne affaire, si on a dû partir sur du neuf ou sur un vélo plus récent. Bon. En tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir le vélo de route. Ça me plaît beaucoup. Ça permet vraiment d'améliorer ma condition physique. Et ça se voit là, si je regarde les paramètres de santé de Garmin, je vois bien que ma condition physique s'améliore. Je suis à 50 pulsations par minute en repos maintenant, ce qui est pas mal. Et ah, ça grimpe bien quand même. Hein. Puis j'ai perdu quand même encore 1,5 kg. Je suis à 83 kg maintenant pour 1m90. Et ça, quand je vais reprendre le VTT, ça va me faire tout drôle, quoi. Je vais pouvoir faire des grimpettes impressionnantes. Un père. Oh, je ne pensais pas que j'allais pouvoir en faire un aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est le premier. Pour le deuxième, pas sûr que j'aille le chercher. Ouh. Ah, ce rhume, terrible. Je traîne ça depuis une semaine. C'est dur. Voilà, le deuxième, j'ai pas fait mieux. Je suis arrivé à 2 secondes derrière mon précédent PR. Ah, c'est beau ici. Une belle descente encore. Allez, les watts. Allez, watts. km/h, 53, ça marche bien là. Dès qu'on se couche sur le vélo, ça prend une vitesse incroyable. Par contre, dès que je me redresse comme ça, bof. C'est impressionnant comment ça joue. Alors, le cintre, il est confortable, hein. C'est un cintre ergonomique. Vraiment très confortable. Même s'il fait peut-être un peu vieillot et c'est pas un cintre compact, hein. Il descend quand même assez bas.
Et ça va. Alors aujourd'hui j'ai craqué aussi avec les soldes là, pour me prendre un cuisseur long. J'en avais qu'un et c'était pas très hygiénique de le remettre plusieurs fois de suite. Donc là j'ai pris un deuxième. Et comme les prix étaient vraiment intéressants avec... Donc celui-là c'est un Endura Pro SL 2. Et vraiment il est super agréable. Surtout au niveau de l'insert là. Vraiment bien formé. Ça ne gêne absolument pas et ça remonte bien devant, donc il n'y a aucune gêne. Ce qui n'est pas le cas avec l'autre cuisseur Décathlon que j'avais. Donc je pense qu'il va me plaire celui-là. Je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir le mettre là, parce qu'aujourd'hui il fait 6 degrés là au début de parcours, 12-13 l'après-midi. Ça commence à être limite là pour porter les cuissards dans l'après-midi, mais le matin c'est indispensable. Et je préfère quand même rouler le matin que l'après-midi. Je suis à 22,4 km parcourus. Et j'ai une moyenne maintenant de 24,5 km/h. Donc là j'ai bien remonté ma moyenne. Je suis à 27 km/h de vitesse avec une pente à zéro là. Et ma cadence elle est de, voilà, de 57, 59. On va pédaler un peu plus sans forcer, donc là je baisse d'un rapport. Voilà, j'ai la cadence qui remonte à 70. Je vais monter encore un peu plus, 74, 78. Donc 78 tours par minute. Je suis à 29 km/h. Là j'attaque une belle petite bosse. Là ça grimpe un peu là quand même. Là j'ai une pente de 3%, 2% pour l'instant. Je change de plateau. Une pente à 4%. Je suis au milieu de cassette. J'ai fini à 3 secondes derrière mon précédent PR. Pas trop tard cette fois-ci. Allez, on va finir la montée. Mon PR il est à 31 secondes devant moi. Voilà, fini, 30 secondes devant le PR, donc pas de performance cette fois-ci. Avec 24,6 km/h maintenant de moyenne. J'ai fait 24 km.
Voilà, vous avez vu ma boucle favorite là, d'entraînement. Donc une boucle de 30 km. Et c'est vrai que je tourne autour toujours de 25 km/h. Donc là je finis à 25,2 km/h. Ah, elle fait 29 km et quand même 250 mètres de dénivelé. Et donc c'est pas mal comme moyenne là, 25 km/h. C'est ce que je vise à faire sur ce type de parcours. Voilà, donc là ça monte jusqu'à la maison. Je suis à 4% de pente, tranquille. Je vais me mettre à souffler un peu. Et puis je vais vous laisser là. Allez, à très bientôt. Si ça vous a plu, dites-le. Si vous voulez que je repasse au VTT plus souvent, dites-le aussi. Ça aidera à faire vivre la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.